Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous partager une nouvelle petite astuce que beaucoup doivent déjà utiliser. Je sais qu'il y a beaucoup d'adeptes des petites mousses comme celle-ci qu'on trouve voilà, à divers endroits, qu'on peut couper aux différentes longueurs souhaitées. Donc souvent en compétition, on vient le placer sur l'empile en le piquant une fois avec l'hameçon ou deux fois si votre morceau est un peu plus long. On utilise des hameçons en fait, qui sont assez fins, euh, donc ça vient pas abîmer votre morceau de mousse et la présentation sur l'empile est optimale. Sauf que dès que vous utilisez des gros hameçons pour pêcher avec des gros appâts, placer votre morceau de mousse par l'hameçon, ça commence à être compliqué puisqu'en fait on vient vraiment abîmer la mousse, souvent au moment de passer l'œillet en fait de votre hameçon. Et du coup on a un petit morceau de mousse qui est pas forcément bien présenté et surtout qui va naviguer sur votre empile assez facilement. Donc c'est vrai que moi j'utilise pour les gros appâts, comme les couteaux par exemple, des hameçons taille 3,0 à ample longue. Donc j'ai eu souvent ce problème-là. La petite astuce que j'ai trouvée, c'est en fait au moment de réaliser mon empile. Donc voilà, j'ai mon empile qui est déjà réalisé. Je ne l'ai pas encore raccordé à mon émerillon de mon corps de ligne. Je viens tout simplement prendre une aiguille. Donc ici, des aiguilles taille de diamètre 0,8, pardon, que je viens prendre. Donc vraiment fine, c'est le but du jeu. Et je viens en fait prendre mon petit morceau de mousse et le transpercer. Hop, voilà, au milieu. Ensuite, je viens prendre mon empile, hop, et je viens placer le fil dans mon aiguille. Voilà, comme ceci, tout simplement. Et ensuite, je viens rabattre mon morceau de mousse sur mon empile, d'un coup sec. Voilà. Et donc mon fil est bien passé, et j'ai mon morceau de mousse qui va pouvoir aller jusqu'à l'hameçon. Je l'ai traversé en une fois, pas en deux fois. Donc si on a des morceaux un peu plus longs, ça permet vraiment de les passer dans toute la longueur du morceau. Et on n'a vraiment pas abîmé du tout l'extérieur du morceau de mousse. Donc là, on peut vraiment placer un appât, comme un couteau par exemple. Alors moi, la petite astuce encore que j'utilise, c'est quand je viens placer un couteau par exemple, je viens mettre mon petit bout de mousse à l'intérieur et ensuite je ligature. Comme ça, voilà, on a vraiment allégé l'appât et ça permettra un meilleur engamage du poisson. Dernier petit détail, adaptez bien la longueur de vos mousses à l'appât que vous utilisez. Pour des verres, des petits bouts suffiront pour vraiment décoller votre appât. Au contraire, pour des appâts plus gros comme le couteau ou la sardine, n'hésitez pas à prendre des morceaux un peu plus longs. Enfin, dernière chose, on est vraiment sur des matériaux très spongieux. Du coup, n'hésitez pas non plus à le tremper dans le jus de vos verres par exemple, pour bien qu'il vienne s'imprégner de ce fameux jus, et on aura vraiment un effet olfactif optimal.